Bienvenue sur Vest, la chaîne secondaire de CryptoPoint.fr. Je profite de cette première vidéo de l'année 2024, et d'ailleurs bonne année à tous, pour vous faire une vidéo présentation de la chaîne. Parce que c'est vrai que là j'ai posté pour l'instant quelques petits podcasts résumés des livres Crazy Edge, mais j'ai pas toujours dit le but de la chaîne, pourquoi j'ai créé la chaîne, et qu'est-ce qu'on va voir sur cette chaîne. Alors Vest, c'est une chaîne que j'ai créée pour parler de contenu plus NFT gaming. Pour l'instant, le projet que je suis le plus, c'est le projet Crazy Edge, un projet que j'aime énormément et qui est un projet justement gaming, mais aussi avec une histoire, un lore derrière, parce que ça se base sur l'univers d'un livre qui est coécrit avec plusieurs auteurs. J'aime beaucoup cet univers-là et donc j'ai décidé de commencer à raconter justement le lore de ce projet-là, le lore c'est-à-dire l'histoire en fait qui est derrière le projet, l'histoire du livre, et aussi bien sûr avec des théories qu'on va faire par la suite derrière. Donc par rapport à Crazy Edge, ce qu'on va voir comme contenu, ça va être des résumés de livres, des théories, des discussions autour de Crazy Edge que je vais avoir avec vous lors de podcasts. J'ai commencé le podcast Les Chroniques de l'Artelium, qui pour l'instant fait très peu de vues, mais c'est normal, c'est pour l'instant le début de cette chaîne secondaire. On va aussi parler bien sûr d'investissement, comment optimiser tout ça, et aussi de projets autour de Crazy Edge. On va revenir bien sûr aux sources que j'aime bien sur ma chaîne principale, c'est-à-dire le côté investisseur, le côté joueur-investisseur, tout en parlant du lore du livre, de différentes théories, mais aussi en parlant bien sûr du projet en général. Ce que j'aimerais aussi cette chaîne un peu plus tard, c'est de parler d'autres projets justement NFT gaming et en se concentrant justement sur cet aspect de cet écosystème crypto que je parle très peu sur mon autre chaîne, pour venir un peu vous introduire les jeux auxquels je joue, mes avis, des avis sur le futur finalement du gaming crypto et du NFT, les utilisations qui pourraient être utiles justement pour ce côté NFT, et plus une chaîne justement qui est axée par rapport à tout ça. Ce que j'ai prévu comme contenu, c'est bien sûr des podcasts sur cette chaîne, comme vous l'avez vu, mais aussi des vidéos classiques où on va expliquer justement tout ce concept-là de NFT, qu'est-ce que je vois pour l'avenir de tout ça, mais aussi les jeux qui sont actuellement en cours, ce qui fonctionne aujourd'hui, mais aussi plus tard, ce qui pourrait fonctionner, ce qu'on a vu déjà par le passé, un peu l'histoire de tout ce qui est au niveau de ces NFT là, sûrement lors d'un podcast qui va être un peu plus long. Alors Vest, ça va être une chaîne qui va être beaucoup plus podcast que vidéo classique, mais il y aura aussi bien sûr des vidéos classiques. En revenant sur Crazy Edge, j'aimerais aussi faire plus tard des vidéos où on va parler plus du gameplay aussi peut-être, je sais pas si ça vous intéresserait. Je souhaite rester anonyme sur mon compte principal sur Crazy Edge, et c'est d'ailleurs des chaînes qui vont être totalement anonymes, mais je vais peut-être vous aider à construire vos decks, à peut-être placer bien vos cartes sur le terrain, etc. avec mon compte ici, CryptoPoint.fr, qui est un compte de créateur. Que j'ai prévu en tout cas comme étant un compte de créateur, et vous expliquer un peu tout ça parce que j'ai quand même atteint ici le rang de diamant dans Crazy Edge, et peut-être au moins pouvoir vous aider à atteindre ce rang-ci si jamais cela vous aide, et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça va plus être un projet de tiers, un projet à côté pour pouvoir vous parler de tout ça un peu plus précisément plus tard. Alors cette vidéo est un peu fouillie parce que je suis pas forcément préparé, je souhaite de vous expliquer un peu de manière ici naturelle ce que je vais vous expliquer plus tard sur la chaîne et ce que je compte faire sur la chaîne. Et aussi, du coup, vous l'avez compris, le format podcast de cette chaîne, on va discuter ensemble, ce sera un format qui va être sans forcément de montage au niveau même de l'audio. On va être de manière très très brute, où je vais vraiment vous raconter tout ça en full impro, et donc c'est normal qu'il y ait quelques petites hésitations de temps en temps. Parfois, je veux une chaîne qui est vraiment vraie, une chaîne qui est au contact de vous, et une chaîne qui me demande moins de travail, parce que la chaîne principale me demande beaucoup de travail, et une chaîne vraiment qui me demande ici moins de travail que sur la chaîne principale, donc je vais pas faire de montage, je vais éviter ça. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le format podcast, mais qui me permet aussi de vous apporter beaucoup de valeur, et c'est aussi le but à travers le lore de CTA, les théories, etc., parce qu'il y aura beaucoup de contenu autour de Crazy Edge, mais aussi vous apporter de la valeur et d'une meilleure compréhension peut-être de cet écosystème et peut-être même de cette économie autour des NFT, du gaming et tout. Faut savoir aussi que j'ai fait une licence de psychologie par le passé, que maintenant je suis en économie, management, etc. Et du coup, je suis en IE, mais je sais pas trop comment expliquer du coup le principe des cours, parce qu'on a des cours dans plein de domaines différents, et du coup peut-être vous apporter justement cet aspect plus psychologique du marché, comment les gens peuvent percevoir aujourd'hui différents jeux, comment les gens perçoivent peut-être aujourd'hui Crazy Edge, peut-être qu'aujourd'hui c'est un jeu, c'est un écosystème, mais la plupart des gens qui sont dans Crazy Edge aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est des investisseurs, et comment eux ils peuvent percevoir justement ce jeu-là, comment ils sont biaisés aussi par rapport au gameplay, par rapport à la manière de jouer peut-être, parce que eux c'est des joueurs investisseurs qui sont
à la base là pour gagner de l'argent et qui finalement découvrent que le jeu pour certains est bien, continuent de jouer et d'autres veulent seulement spéculer dessus. Et ce serait peut-être intéressant de parler aussi de cet aspect-là autour de Crazy Edge peut-être un peu plus tard, et aussi bien sûr de cet aspect-là psychologique par rapport aux autres jeux que je présenterai, même si pour le moment je me concentre uniquement aux jeux Crazy Edge sur cette chaîne-ci. Maintenant, si jamais il y a d'autres contenus que vous aimeriez bien voir et que vous aimeriez bien peut-être observer ou des questionnements que vous avez par rapport à cet univers-là, NFT, gaming et tout, peut-être me les poser en commentaire dans cette vidéo aussi ou dans les prochaines, pour venir justement pouvoir discuter de ça lors de prochains podcasts. Il y aura plusieurs formats. Pour l'instant, le format unique, c'est le format résumé, et bien sûr, je voulais vous dire qu'en 2024 j'aimerais bien build sur le côté théorique parce que le lore est très riche et il y a beaucoup de théories qui peuvent être faites comme j'ai expliqué lors du chapitre 1. Et d'ailleurs pour ma part je pense réellement que la chose la plus importante à voir pour l'instant dans le chapitre 1 en tout cas et dans le livre 1 de Crazy Edge, c'est vraiment ce côté de l'apologium, ce qui se passe au départ en fait. Pour moi ce qui se passe dans l'arène c'est vraiment comme une démonstration de ce qui va se passer plus tard dans le roman. Dans beaucoup de livres, en fait, on observe que le début des livres, ça va montrer, en fait, peut-être des préquels de ce qui se passera plus tard. Et pour moi, du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup appuyé sur ce premier chapitre, à vous faire une vidéo entière sur uniquement un seul chapitre, parce que pour moi, c'est très important ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai déjà émis quelques théories lorsque j'ai fait ce premier chapitre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis justement le livre en même temps que vous, et que j'essaie de ne pas prendre trop d'avance. C'est-à-dire que là, je me suis arrêté au chapitre 7. Bon, j'avoue, par le passé, j'ai peut-être regardé un peu plus loin, je me suis arrêté au chapitre 20 à peu près du livre 1, et là je suis en train de reprendre avec vous petit à petit, et le but en fait c'est que vous ayez ma première réaction, donc essayez de pas spoiler en commentaire, c'est aussi important bien sûr, mais en tout cas voilà, j'aimerais bien build autour de ça, et puis peut-être vous apporter mes petits avis, mes petites théories, mes petites analyses, que je suis vraiment attention à chaque détail. Là quand j'écris le livre, je vous le montre pas forcément dans les résumés, mais en tout cas à côté, je fais un travail qui est assez colossal pour aller dans les détails et pour pouvoir justement faire des liens pour vous présenter ensuite les théories ultimes, comme beaucoup de youtubeurs me le disent, sur ce livre 1 de Crazy Edge. Et ensuite on ira sur le livre 2, on accélérera un peu la cadence je pense là, à faire le livre 1, peut-être faire un résumé de la fin justement, de la tout regarder d'une traite et vous faire un résumé global de chaque scène, et ensuite partir directement sur le livre 2 pour pouvoir rattraper le retard finalement qu'on a par rapport au livre. C'est en tout cas une chose qu'on a prévue. Je pense à peu près tout ce que j'ai à dire là dans cette présentation de la chaîne. Je pense que j'ai dit la globalité. Donc pour résumer, on commence ici par du contenu Crazy Edge, on fait du résumé de livres, des théories, discussions de temps de Crazy Edge, on parle de l'investissement et de l'univers de Crazy Edge en général et de son économie, des projets autour de Crazy Edge, et ensuite bien sûr on ira parler de d'autres projets crypto, et pour le moment j'aimerais me concentrer sur ce projet que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ce petite présentation de la chaîne t'a aidé à comprendre un peu pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce contenu là, et pourquoi aussi je faisais ce format podcast, et peut-être qu'il y a certaines bavures, certaines hésitations que tu entendras dans les podcasts, et je t'ai expliqué du coup c'est parce que j'ai deux chaînes là que je gère aujourd'hui, et je voulais justement me concentrer ici sur un travail peut-être un peu moins ardu, et ensuite on se concentrera sur peut-être d'autres projets et d'autres choses selon vos questionnements. Voilà, je te souhaite une excellente année en tout cas 2024, bonne année à toi. Je suis très fier et très content de parler avec vous tout ça, c'est vraiment des sujets qui me passionnent et j'aime beaucoup le gaming de base, et j'espère pouvoir vous apporter toute la valeur que vous attendez et tout ce que vous pouvez attendre justement d'une chaîne comme la mienne, assez modeste aujourd'hui mais que j'espère faire grandir dans le futur. Très bonne journée à toi et je vous dis à bientôt sur Vest.